La première fois que j'ai posé les yeux sur le miroir d'onomacrite, c'était chez un ami de mes parents. Il l'avait laissé là, à moitié ouvert sur sa table basse, comme un animal fragile, interdit, prêt à mordre si je m'en approchais trop. Je n'ai fait que feuilleter quelques pages, de façon distraite, mais la morsure était déjà là. Je sentais que ce livre allait me transformer pour toujours. Les mots, les schémas absurdes, les annotations dans les marges, tout me fascinait. Une fascination qui ne m'a plus jamais quitté. Plus tard, le livre a recroisé ma route. Il m'a été recommandé par un professeur, à l'époque où je faisais des études, payées par mes parents, dans une prestigieuse école de mythos à Paris. « Vous devez lire ça », dit-il, avec ce sourire de celui qui sait quelque chose que vous ignorez encore. Sur le dos de son exemplaire, j'avais remarqué alors un petit tampon violet discret, Initiative 142. Et moi, je n'ai pas douté. Au contraire, je me suis jeté avec délectation dans ce labyrinthe de théories, d'élitisme intellectuel et de complots implicites. Je ne lisais pas seulement un texte, je plongeais dans un monde où tout semblait relié, où chaque fragment de savoir devenait une obsession. J'en ai entendu parler pour la première fois dans une vidéo supprimée au bout de 3 heures, un obscur thread Reddit où les liens mouraient plus vite qu'on ne pouvait cliquer. Le nom revenait comme un code, Cléophée d'Hervan. D'Hervan n'existe nulle part ailleurs que dans les notes de bas de page d'autres parias. C'est un érudit fantôme, un génie dont on murmure qu'il a passé sa vie à tisser des liens interdits entre le visible et l'invisible. Son œuvre est éditée par la maison Apori, une officine qui semble ne publier que des livres destinés à être perdus. Ce n'est pas un simple essai, ni tout à fait un roman. C'est un objet total, une architecture de papier où les marges sont envahies de gribouillis frénétiques et où certains paragraphes s'effacent selon l'angle de la lumière. Le livre ne se lit pas, il se subit. En feuilletant les premières pages, je suis tombé sur l'énigme des taxis volants. Ça m'a rappelé cette sensation l'autre jour en scrollant machinalement. Ces essaims de véhicules qui hantent nos écrans, saturant l'espace de leur perfection lisse. On a beau dire que ce sont des rendus 3D, des promesses d'investisseurs, des trucages. Chaque pixel a été disséqué et dénoncé comme une fraude. Et pourtant, en refermant le livre, je me suis surpris à scruter l'horizon avec une angoisse nouvelle. Ce n'est pas parce que je croyais à la technologie, c'est que la répétition de l'image avait fini par créer la chose. Le faux ne cherchait plus à nous tromper, il cherchait à remplacer le ciel. Mais Dervan va plus loin, il s'enfonce dans le balai des bots qui se parlent à eux-mêmes. C'est là que le malaise s'installe. Sur Internet, des programmes écrivent à d'autres programmes. Ils se corrigent, se répondent, se perdent dans des dialogues presque philosophiques dont nous sommes exclus. Personne ne sait plus qui contrôle quoi, mais on accepte ce chaos méthodique. J'ai réalisé, avec une pointe de vertige, que mes propres feeds, mes notifications anticipées, n'étaient que le résultat de ces conversations automatiques. Une fiction qui ressemble trait pour trait à ma propre vie. On pense être à l'abri dans le monde physique. Mais Dervan explore ces lieux parfaits mais vides, ces Airbnb de luxe, ces halls d'hôtel, ces bureaux alignés au millimètre. Tout est photographiable, lissé, prêt pour le poste parfait. Mais personne n'y vit. C'est ce malaise étrange. Chaque visiteur croit y trouver une expérience authentique, alors que ce n'est qu'un décor. Des coquilles parfaites, des coquilles parfaitement vides, des illusions documentées qu'on finit par reconnaître comme la seule réalité disponible. Enfin, Dervan termine sur l'idée la plus troublante, les objets qui répondent avant qu'on clique. Dans son monde, chaque interface anticipe le geste humain. Les publicités répondent à des désirs que vous n'avez pas encore formulés. Et le pire, c'est que nous trouvons cela normal. La perception de l'illusion est devenue plus importante que l'illusion elle-même. J'étais tombé dans le piège. Cette obsession de vouloir comprendre un monde, tout en constatant que la compréhension n'était qu'un mensonge de plus. On me dira, encore un de ces contenus secrets de niche, une théorie de plus pour initier dont tout le monde parle déjà sur les serveurs Discord privés. C'est peut-être ça, le coup de grâce de Dervan. Transformer l'alerte en tendance, la paranoïa en esthétique. Ce livre m'a laissé une nausée sèche. Les taxis volants, les bots, les lieux vides, ce labyrinthe, c'est en fait le nôtre. J'ai enfin compris. La vérité, lorsqu'elle atteint ce degré de perfection, finit inévitablement par devenir une illusion. Elle n'a plus besoin d'être vraie pour exister, elle a juste besoin d'être là. Certains disent que le miroir d'onomacrite n'est pas un livre, mais un virus.
Une idée qui, une fois lue, modifie la structure de ce que vous voyez par la fenêtre. Je me demande parfois si l'initiative 142 a vraiment pour but de répertorier ces anomalies, ou si elle est là pour les créer. Si ce professeur dans cette école de mythos à Paris ne m'a pas simplement tendu la clé de ma propre prison. Regardez autour de vous, ces écrans, ces lumières froides, ce silence dans les grands halls d'hôtels. Est-ce que vous voyez le décor? Ou est-ce que vous commencez, vous aussi, à apercevoir les coutures? Dervent écrivait que le monde ne finirait pas dans une explosion, mais dans une saturation. Une image si belle, si totale, qu'il n'y aurait plus personne pour vérifier ce qu'il y a derrière. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons de l'autre côté du miroir. C'est la foire au miracle, le zoo des composants, où les esthéticiens font des AVC tous les ans. Ils décortiquent les pixels, cherchent le fil transparent, pendant qu'un gamin de 12 ans fabrique le futur en vendant des écrans pliables qui se cassent au premier regard, et des taxis volants qui ne décollent que dans les cauchemars. Check le feed, c'est la magie du montage, un bot qui parle à un bot, c'est le nouveau Moyen-Âge. Shenzhen, ville fantôme pour influenceurs en quête de sens, où l'arnaque est si propre qu'elle devient une science. Le hardware est une fiction, zététique de comptoir face à la sainte addiction. Un 4-2, on valide le mytho, on l'embrasse. Le réel est une erreur de code qu'on efface.